Et salut tout le monde, vous êtes sur la chaîne de Darkifus, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vais vous présenter Kogate Shop. Et voilà les amis, comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Donc Kogate Shop. Kogate Shop, c'est quoi? C'est déjà c'est enfin c'est un artisan qui fait du masque Oni. Les Oni, c'est des genres de samouraïs, c'est des yokai en quelque sorte. Vous savez, les samouraïs avec ces masques de démons sur le visage. Du coup, c'est tiré des légendes, enfin du folklore japonais. Et du coup, cette entreprise, Kogei Shop, fait des masques autour de tout ça. Après, il y a eu quelques personnalisations. Ils ont aussi fait un masque Oni sur le thème Majora's Mask. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un Zelda. Et du coup, c'est vraiment très très cool. Je suis très très content de pouvoir le recevoir dans l'émission. Donc j'espère qu'on sera nombreux. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Vous aurez beaucoup plus d'infos pendant le live. Mhm. Oui, c'est ça, c'est quelqu'un qu'on a rencontré au Japan Tour Festival et qui était OK pour passer sur la chaîne pour une interview, donc vraiment très très cool. On va checker les quelques détails. Hop, pour tout me préparer. Et on va juste checker deux trois petits détails. Je vais checker que mon interview est bien comme il faut. Ouais, on est bon. On va juste attendre qu'il soit prêt de son côté.
Et coucou Valou, comment ça va? T'as interview ce soir, j'espère que t'es prête. Je me suis réveillé avant exprès. Bah super, super. Bah on va démarrer, on va démarrer. Je fais comme d'habitude, je mets une petite page de pause, le temps de revenir avec notre ami de Kogei Chop. Bon ben voilà, donc toi c'est Logan, c'est bien C'est ça? ça, c'est Logan ça, ouais. donc de Kogei Shop, c'est l'artisan qui fabrique tous ces magnifiques masques. Bah, je vais te laisser te présenter Merci. dans un premier temps. Bah merci, c'est gentil. Et du coup, ouais, moi c'est Logan, du coup, donc comme tu l'as très bien dit juste avant, je fais des masques de théâtre japonais, du coup. Donc principalement théâtre No, un peu kabuki aussi, mais tout est fait main, du coup. C'est que des masques que je réalise à la main, du coup. Yes, nickel. Voilà. Du coup, avant de fonder Kogei Shop, c'est quoi ton parcours, du coup, avant tout ça? Alors moi, à la base, un truc qui a rien à voir, je suis menuisier. D'accord. Donc c'était déjà très manuel, etc. comme métier. Mais je voulais vraiment pas faire ça, donc j'ai jamais travaillé dans la menuiserie. J'ai D'accord. vraiment mon bac, enfin j'ai vraiment mon diplôme de menuisier, etc. Mais je suis pas menuisier au final. C'est pratique pour chez soi, etc. Mais bon, voilà. Ensuite, je suis passé graphiste. Enfin, j'ai fait architecte, machin, mais ça me plaisait pas, donc j'ai arrêté. Bon, ça, c'est vraiment une toute petite partie de ma vie. Puis je suis parti dans le graphisme, et c'est là que j'ai débouché un peu ben, mon côté artistique, tu sais, un peu plus. Enfin, ça a permis vraiment de me développer. Je kiffais vraiment ça, découvrir toutes les techniques de peinture, d'art, enfin d'art, etc. Même si c'était beaucoup plus du graphisme numérique à la base, tu vois. Yes, yes. Et après, ben, en tant que passionné de manga et tout, bah, je peignais des figurines du coup, et je faisais du diorama. Donc D'accord. je vois que t'as pas mal de petites choses là derrière toi là. Ouais, ouais, bah, c'est un fond. J'aimerais bien que ce soit à moi, tout ça. Pas l'idéal, mais Ah, ok, d'accord. Ok. tout ça est truqué, truqué. Tu m'obliges à D'accord, révéler mes ok. secrets. Ah, désolé. Et j'aimerais bien. Mais j'en ai Ah, quelques-unes à la maison quand même. attends, c'est dans le sens. Moi, pour le coup, c'est du vrai, hein. Ah ouais, ouais, Là, je ouais. vois le gros chopper, les Zoro, Luffy. Ouais, il y en a pas mal en Ouais, je plus quand pense. même. Alors là, tout est là en fait, mais c'est caché de l'autre côté, Ah. les grosses figurines. Ça se fait plaisir. Mais du coup, voilà. Et après,
Donc, comment j'en suis venu au maths, c'est qu'en fait, bah, du coup, comme les statues qu'il y a derrière toi, comme le Saitama, le Broly et tout ça, Mhm. en fait, moi, à la base, j'ai fait 5 ans dans ce métier, donc j'étais artiste peintre sur statut de collection d'animés et de mangas, Ah oui. et aussi DC Comics, etc. Donc, pour des sociétés comme Tsume Art, du coup, sauf que c'était Ah, pas eux, mais ah ouais, ouais. c'est le même genre de société en gros. Ouais, c'est des sociétés qui font vraiment de la grosse statue, quoi. C'est ça, ouais, comme actuellement en France, il y a Kitsune Statue, je sais Mm. pas si tu connais, mais Yes, je yes. travaille pour eux en freelance de temps en temps. On fait pas mal de projets ensemble, c'est des bons potes, très cool, Oui, très très cool. ils en ont fait une belle de Hajime no Ippo, il me semble. Ouais, 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 c'est ouais, ça, ouais, ouais. c'est ça. Et du coup, ben, quand même, la question dans tout ça, c'est comment t'as appris, du coup, quand même, à faire ces masques? Parce que c'est quand même une certaine technique, etc. Comment t'as appris, du coup, à faire tout ça Bah, en soi, donc la peinture, ça c'est vraiment venu naturellement avec le fait que je peignais des statues, donc je veux dire, peindre des masques, c'est plus facile en soi que peindre des statues, entre guillemets, je veux Oui, dire. oui. Voilà. Et après, pour ce qui est de la sculpture, ça fait depuis du coup l'école de graphisme que je sculpte vraiment de manière numérique via D'accord. ZBrush, ce genre de programme. Et bah, j'ai toujours été un peu attiré par le côté impression 3D, sculpture, moulage, peinture. Donc bah, c'est juste en vrai de la curiosité. Et bah, ça fait plus de 10 ans maintenant que je fais tout ça un peu tous les jours. Donc c'est vraiment de l'autodidacte parce que t'as pas d'études. Bon, la sculpture, si, mais le reste, t'as pas d'études, je veux dire, t'as pas d'études pour devenir peintre, t'as pas d'études pour ce genre, pour l'impression 3D, même si ça commence un peu à se démocratiser là Ouais, de plus en plus, ces ouais, derniers temps. effectivement. Mm, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est vraiment autodidacte, et puis j'ai raté, et puis ça a marché. Ouais, c'est en faisant plein de tests qu'au final, t'as réussi à atteindre le niveau que t'as aujourd'hui, quoi. Voilà, en gros, c'est à peu près ça, ouais. Euh, Alors, c'est une question, t'es peut-être pas obligé de répondre, hein. C'est une question que je me pose. C'est est-ce que avec Kogei Shop, Vas-y. t'arrives à vivre de Kogei Shop ou est-ce que t'es vraiment obligé de combiner d'autres boulots comme tu disais avec Kitsune ou ce genre de choses? Alors, actuellement, si j'avais aucun revenu sur le côté juste Koge Shop, non. Hmm. Je pense que, enfin, je vis en région parisienne, donc c'est assez compliqué ici, tout coûte Hmm. cher, hein, on va pas se mentir. Bah ouais, ouais, c'est clair. Donc non, mais comme je kiffe toujours autant peindre des statues et tout, bah on va dire que c'est un bon complément de faire les deux, tu vois. Genre, il y a vraiment le kiff de faire des masques, le kiff de faire des statues, et puis en combinant les deux, bah en plus c'est bien, ça permet vraiment de, tu sais, de faire une petite pause, de pouvoir réfléchir sur le côté, et puis revenir avec des nouvelles idées, de nouvelles inspirations et tout, tu vois, donc c'est cool de ne pas faire que ça non plus. Ouais, ça t'évite de trop te lasser Mm. derrière, effectivement. Exactement, ouais, c'est ça. Bah, je suppose quand même que, en tout cas, t'aimerais visiter le Japon. Je sais pas si c'est le cas. Est-ce que t'as déjà visité le Japon? Est-ce que t'as prévu de le visiter? Alors ouais, j'y suis déjà allé, c'est un Ah, peu trop aussi cool. pour ça que je fais les masques, parce qu'en fait quand j'y étais allé il y a 5 ans, j'avais vu des masques traditionnels en bois, et ben, forcément les prix sont exorbitants, ce qui est totalement justifié, attention, hein, je ne dis pas que c'est pas justifié, c'est du travail fait main, c'est incroyable, vraiment les artisans qui font ça en bois, ils ont tout mon respect, c'est fou, sauf que malheureusement, bah, j'avais pas le budget, enfin tu vois, genre déjà à Ouais, l'époque en ouais. plus... j'étais plus jeune, j'avais pas spécialement. Quand je suis allé, j'étais pas encore salarié, etc. À l'époque. Donc forcément, c'était pas pour moi. Et donc je me suis dit, ben let's go. En fait, comme je sais faire moi-même, je vais pas payer alors que je peux le faire. Et puis voilà. Et puis il y a plein de potes qui m'ont dit, bah en fait c'est trop bien, mec, j'en veux chez moi et tout. Et Bah bah j'ai ouais. commencé comme ça. Et puis je voyais que ça plaisait, donc voilà. Ouais, du coup, tu t'es dit, c'est parti. On va faire son C'est petit ça, truc. Trop cool. Trop, trop c'est cool. ça. Et t'as prévu d'y retourner au Japon? Alors j'y retourne là octobre. Ah, trop cool. Octobre, novembre, ouais. Ah, Un super. petit mois. Ah, bien. Bien, bien. Ouais, chercher de nouvelles inspirations, de nouvelles idées, voir les copains. Parce qu'on a pas mal de potes qui habitent là-bas et tout, donc ça va Ah, être trop cool. cool. Franchement, trop bien. Ah ouais, trop, trop Trop, bien, trop ouais. bien. Trop, trop cool, j'avoue. Est-ce que ta famille, ils comprennent cette activité Kogei Shop ou est-ce que pour l'instant, ils ont un peu du mal à comprendre comment ça fonctionne, etc. Mmh. Alors moi, à la base, je viens de Belgique.
Yes. Bon, c'est une info comme ça. Yes, yes. Mais du coup, je suis déjà parti il y a 6 ans pour vivre sur Paris, du coup. Mhm. Pour vivre dans la. Alors, pour eux, c'est le jouet, la figurine à la base. Ouais, Tu vois ce que je ouais. veux dire? Genre, tu vois, c'est un truc un peu. Voilà, ils comprenaient pas. Mhm. Et puis, au fur et à mesure du temps, bah, ils commençaient à comprendre que c'était un vrai métier et tout, que certes, il y a très peu de gens qui font ça, mais que c'était difficile, en fait, que c'était Mhm. pas si facile enfin, tu vois, quand on te dit: «Ouais, tu fais des figurines ou tu fais des jouets ou tu fais des statues», c'est cool. En vrai, il y a quand même un côté derrière qui est, assez éprouvant. Enfin, tu vois, c'est pas non plus, Ouais, complètement. tout beau tout rose comme partout, quoi. Je veux dire, c'est Mhm. sûr qu'il y a des métiers qui pourraient être pires ou mieux, mais voilà. Mais ils comprennent, en tout cas, Ouais, que c'est un métier et que j'arrive à en vivre et tout et que voilà. ouais, Donc ils sont heureux pour moi en vrai. ouais, il accepte bien. Il n'y a aucun problème de ce Ouais, ouais. côté-là. Ça, c'est Oui, cool. avec mes parents sont super ouverts d'esprit, il y a pas de souci à ce niveau-là. Bah, du coup, quand tu es allé au Japon, donc c'est en voyant un petit peu ces masques que tu t'es dit, ah ben, t'aimerais bien faire ça, quoi, tu kifferais bien le truc. Mais du coup, pourquoi vraiment cette fixette sur le folklore japonais? Mmh. Au-delà des mangas, en fait, tu vois, comme je bosse dans la statue depuis presque 10 ans, bah, tu vois, j'adore autant les mangas, tu vois, moi je suis fan de One Piece. Mhm, Mais j'aime beaucoup aussi le côté traditionnel du Japon, tu vois. J'aime mhm, pas que les mangas, que les animés et tout. Et vraiment, enfin, c'est vraiment toujours un plaisir de découvrir un peu tout ce qui se fait là-bas. Genre, enfin, leur culture est juste folle en fait. mhm. Enfin, moi, je trouve que c'est fou. Donc, simplement, voilà, c'est un peu comme ça que j'ai voulu me diriger là-dessus, quoi. Ouais, au-delà du manga, c'est vraiment tout ça qui te passionne sur le Japon. Et du coup, tu as C'est envie de le ça. transmettre via tes masques, en fait. Hmm. C'est ça. Après, j'essaye toujours alors, c'est un peu la phrase bateau du Japon entre culture, enfin entre modernité et Et tradition. tradition là. Et j'essaye aussi d'apporter ça un peu dans les masques, tu vois. Je fais des masques assez traditionnels. J'essaye toujours d'apporter un petit côté moderne, etc. À ces masques pour pas que ça soit une copie conforme, tu vois, Mhm. des masques qui sont faits en bois, tu vois. Du coup, c'est pas du tout le même principe. Donc, j'essaye vraiment d'apporter ça en gros dans mes masques. Yes, yes. Bah écoute, on va passer au FAQ, si t'es OK. Ah Du, bah, du quand coup, tu veux. ben, c'est à la commu de poser ces petites questions. Est-ce que vous avez des petites questions à poser? Euh, N'hésitez pas, je mords pas. il a l'air sympa, ça va. En tout cas, Après, il y a des Belges dans mon chat et je peux t'assurer qu'ils étaient contents quand t'as annoncé que t'étais belge. ah, merci les amis, incroyable, vous êtes les vrais. Bon, j'anticipe, il y a certainement une personne qui s'appelle Ozui dans le chat, qui est belge, qui va te demander qu'est-ce que tu penses de SNK. D'accord, ok. Ok, bah écoute, Ouais. j'attends sa question. Après, voilà, il va peut-être être déçu pour le coup. Le pauvre. Donc, Eldandil te demande quel logiciel tu utilises pour réaliser les modèles 3D. Alors, j'utilise beaucoup ZBrush et là récemment, je viens de faire l'acquisition d'un iPad Pro parce que j'avais l'iPad classique et tout. Mhm. Et du coup, je suis quand je suis à l'étranger ou juste dans mon lit, quand j'ai juste envie de sculpter dans mon lit, ce qui est plutôt cool, j'utilise Nomad du coup, attends, j'ai la tablette qui est là. Tu vois, Nomade. en gros, t'as ton stylet, t'as ta pâte à modeler. Attends, c'est un peu galère. Yes, yes. T'as ta pâte à modeler et tu viens faire un peu ce que tu veux avec, tu vois. D'accord. Donc ça, Et en gros, c'est tu ton pars. petit truc pour C'est bosser en bien. mode portable. Ouais. C'est ça, ouais. En gros, c'est ça. Mais un peu ZBrush, c'est un peu le même principe. Donc, tu pars vraiment sur une boule de pâte à modeler, qu'ensuite tu viens modeler comme tu veux en vrai. D'accord. En fait, c'est un peu le même principe qu'à la main, sauf que bah, t'as pas les emmerdes de tes mains sont sales, il faut tout nettoyer. Si tu frottes un peu trop, bah tu vois le truc, il faut recommencer. Là, t'as le double tap pour revenir en arrière, c'est quand même plutôt pratique, on va pas se mentir. Ouais, ouais, c'est plus C'est sûr. pratique, effectivement. Et du coup, ça, c'est un logiciel payant? Alors ouais, je crois qu'il est. Alors ZBrush, je le paye très cher. Par contre, lui, je crois, il est à 20 balles ou 18. Mais je sais plus si c'est un abonnement ou si c'est juste la licence et tu l'as pour tout le temps. J'ai oublié. Je D'accord. t'avoue.
Je Ouais, mais... t'avoue, ça passe en tous les mois. Enfin, je sais pas si c'est tous les mois, mais je fais pas attention. Ouais, ça reste raisonnable. Ouais, ouais, Raisonnable. ouais, ouais. ZBrush, c'est très cher par contre. Ah ouais. Ça, c'est. On est sur du. Ouais, c'est. Honnêtement, je vais pas te dire de bêtises, mais on est facilement à 500-600 € l'année, un truc comme ça. Ah ouais, quand même, ouais. Ouais, c'est un gros logiciel, hein. Tu utilises quel type d'imprimante 3D? Alors, du coup, résine. Vraiment, résine UV. C'est les. J'utilise la marque Anycubic. Du coup, c'est vraiment des imprimantes que tout le monde peut avoir chez soi. Après, forcément, il faut pouvoir maîtriser le truc, mais avec un peu d'essai et de galère, tu peux y arriver, quoi. Franchement, il n'y a pas de souci, hein. Mais c'est Anycubic, du coup. D'accord. Ouais, c'est une bonne marque. Enfin, je la vois souvent passer en tout cas. Ouais, bah, et c'est un peu. Ils ont un peu pris une grosse place dans le marché ces dernières années, là, ouais. Tu sais, moi, j'ai commencé à imprimer il y a plus de 10 ans en 3D. Donc, j'avais les premières filaires qui vendaient chez Carrefour. À l'époque, je pense que j'étais le seul dans ma région. Genre, il y avait à 100 km autour, personne n'avait ça. Les gens, ils venaient chez moi, ils me disaient, mais waouh, c'est quoi ça? C'est incroyable! Truc de fou! Et Ah moi, bah j'étais là, ouais. ouais, bah, tu sais, Ah bah c'est c'est sûr du qu'à 3D, l'époque c'était l'avenir. incroyable, ouais. C'est ça, ouais. Tu vois, maintenant, ça s'est un peu banalisé, mais je me souviens à l'époque, les gens qui venaient, ils étaient fous. Ils me disaient: «Mais attends, tu peux vraiment sortir un truc en 3D, comme une imprimante de bureau? Enfin, genre un truc, genre en papier?» Je fais: «Ouais». En galérant, mais ouais. C'est jouable, mais c'est compliqué, ouais. Ah, c'était chaud à l'époque, hein, vraiment, c'est beaucoup mieux maintenant, hein, je Oh, t'avoue, ouais, ouais, je veux bien te croire, ouais. Ça a bien évolué, heureusement. c'est ça. Donc au niveau des matériaux, c'est quoi le coût de fabrication pour un masque? Enfin, est-ce que c'est Tu élevé? Est-ce que ça te coûte beaucoup en matériaux? Bon, j'imagine en temps, ça doit être quand même très long, c'est mais... le temps, ouais, surtout, hein. En vrai, en matériel, je dois être à s on doit être aux alentours de 20 à 25 € Hmm. avec la peinture, sans compter, tu sais, l'usure des ponçages, des machins et tout. Ouais, Enfin, tu vois, ouais. Oui, oui, c'est ouais, pas non c'est... plus des folies, mais voilà. Ouais, Et bah... ouais, à peu près à 25 € on va dire, sans compter le packaging, tout ça, hein, mais vraiment que le masque. Et bah, après, comme je prends 8 à 9 heures de peinture dessus parce que je veux vraiment, vraiment obtenir un Ah résultat ouais, 8 à 9 heures quand même. bah, propre. Ouais, pour les grands, hein, je parle, hein, à chaque fois, hein. D'accord. Et du coup, pour justement la peinture, on peut voir qu'il y a des effets un petit peu sur tes masques. Enfin, pour les avoir vus en vrai, on voit que c'est pas, ça fait un peu vieilli sur certains endroits et tout. C'est Mmh. du coup ça te prend vraiment beaucoup de temps, je suppose. C'est ça qui te prend pas mal de temps à faire. Ouais, par exemple, ouais, comme tu dis, vraiment de faire des effets et tout, c'est un peu ça, ouais. J'essaye vraiment de pousser, surtout sur les grands. Après, les petits sont un peu plus rapides, on va dire, forcément, vu que je propose un prix qui est beaucoup plus light. Mhm. Mais c'est ça, ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Pour la peinture, tu utilises quoi? Aérographe? Alors ouais, il y a une grosse partie aérographe et il y a aussi une grosse partie pinceau au final sur les masques, surtout quand tu parles par exemple de vieillissement, etc. Ça, c'est vraiment fait au pinceau, quoi, à la main. Ouais, ouais, C'est d'accord. ça. C'est ça. Très très bien. Euh, je regarde si j'ai pas J'ai vu loupé. j'ai vu qu'il demandait de répéter le nom du programme sur l'iPad. Du Yes. coup, c'est Nomad. Nomade. Nomad. Nomad. D'accord. Ça marche. Euh... C'est quoi comme peinture? Qu'est-ce que tu utilises comme peinture quand c'est à la main? Alors, il y a tellement, tellement de peintures, mais principalement, alors, qu'est-ce que j'utilise beaucoup d'énamel, c'est Tamiya. En gros, je sais pas si Oh, tu connais. Du coup, non, c'est. je connais pas. Désolé, je vois un petit Eldandil Wood. C'est ça. Eh ben, je sais pas si tu connais, mais du coup, Tamiya. En vrai, c'est à la peinture, j'utilise beaucoup ça. Sinon, il y a un peu d'acrylique, tu sais, genre Citadel, etc. Mais j'utilise un peu moins souvent parce que t'as pas un résultat aussi lisse, ou alors il faut mettre beaucoup de couches très fines, etc. Donc voilà. Et puis aérographe, bah pareil, hein, tu peux partir sur du Tamiya bien dilué pour être assez fin, tu vois.
Mes masques sont, enfin, c'est super fin, la peinture. Je veux vraiment pas qu'il y ait de grumeaux ou d'effets de peinture un peu sale. Enfin, tu vois, Ouais, ouais, je veux vraiment que ce soit clean, clean, quoi. d'accord. Ouais, c'est de la peinture à maquette en. C'est ce Ouais, qu'elle. c'est. Ouais, ouais, ouais. Ouais, si on À prend la de la... main, ouais. ouais, si on prend de la peinture à maquette, ça le fait, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je pense que Ozuli va poser une question, mais je pense qu'il était pas devant son PC, du coup il est perdu. Ah! C'est lui le fan de SNK, hein, c'est pour ça. C'est comme ça qu'il le présente. Yes, d'accord, d'accord. Donc ouais, la peinture que t'as dit, c'est comme ça qu'il le présente sur le site, comme une peinture à Ok. maquette. Hmm. Bah du coup, t'as déjà répondu à combien ça coûte la production. C'est sans compter l'énergie, l'usure, etc. C'est à peu près 20-25 euros à peu près, c'est un truc comme ça. Ouais, pour les grands, on est à peu près à 25, à peu près, ouais. Sans compter l'usure du Vraiment, matos, les heures de travail et tout, quoi. ouais. Et la France aussi, et Et, les taxes. et les taxes, et les taxes, ouais, ça c'est sûr que. Et, et Ça, c'est... ça, je peux te dire que c'est pas mal. Ouais, je veux bien te Mais croire. bon, ça on connaît, hein. Alors, Camille SS Sama, il doit y avoir des heures de travail. Ça, c'est clair. C'est vrai qu'il y a quelques heures, ouais. Alors, juste la partie logicielle, pour concevoir ton masque, ça te prend combien de temps? Eh ben, en vrai, ça dépend de où. J'ai eu des périodes où il me fallait 2, 3 semaines pour sculpter un masque parce que tu sais, j'étais jamais satisfait du truc et tout. Et ça m'est déjà arrivé une fois, alors c'est une fois, que le masque le sorte en 24 heures, tu vois. Mhm. Mais vraiment, je sais pas ce qui s'est passé, genre j'étais méga inspiré, ça s'est trop bien passé. Donc vraiment, c'est super aléatoire, tu vois. Il y a pas de. Ça peut aller de un jour à 3 semaines, un mois, tu vois. Hmm. Ah oui, donc Si je ouais, ça, bloque ça, sur ça peut quelques te prendre trucs. pas mal de temps. Ouais, parce que Hmm, aussi, t'es peut-être un peu perfectionniste, donc tu veux vraiment que ça donne l'effet que tu veux, donc je peux comprendre. J'ai ma femme, elle c'est est ça. pareille à la maison, donc des fois, quand elle part dans ses trucs, ça peut prendre du Ouais, temps, ouais. c'est ça, jamais satisfait, mais bon. Après, à un Exactement. moment donné, il faut lâcher le truc, quoi, mais bon. Ouais. Entre 24 heures et un mois, c'est pas pareil, c'est sûr, c'est sûr. Et oui, effectivement. Ah, des fois, tu te tapes la tête, tu fais, mais allez, putain, faut que ça sorte là. Yes, yes. Mais bon, c'est comme ça, hein. Ah, c'est ça, tu peux pas toujours avoir tout de suite l'inspi, le truc parfait, hein, sinon ce serait C'est trop ça. simple. Bah ouais, hein, c'est ça. Bon bah écoute, je pense qu'on a fait le tour des questions. Eldandil était très inspiré. Euh, et du coup, je vais continuer mon questionnaire. S'il y a une petite question qui pop entre temps, Ah je te bah, ouais, l'envoie. avec plaisir. Avec plaisir. Alors, bah, comment t'es venu l'idée de Kogei Shop? C'est en allant au Japon en fait que tu t'es dit, bah, c'est ça que je veux faire. C'est C'est vrai. ça, ouais. Ouais. Exactement. Donc, Exactement. Kogei Shop, ça a démarré en 2022, si je dis pas de bêtises, de ce que j'ai vu sur le site. Ouais, alors il y avait déjà eu un peu de travail en amont et tout, mais officiellement, on va dire, ouais, 2022. Du coup, est-ce qu'au début, ça a été compliqué pour toi? Je veux dire, dans le sens, est-ce que tu as réussi à facilement aller en convention pour faire ton truc, ou est-ce que tu as un peu galéré à choper les places, à trouver comment ça fonctionne un peu le système, ou pas du tout? Euh, alors, en fait, ça fait longtemps que je fais des conventions et tout. J'ai commencé il y a plus de 10 ans pour le diorama, pour les peintures sur figurines et tout. Après, ben, j'en faisais avec la boîte pour laquelle je travaillais et tout. Donc, je connaissais, enfin, tu vois, c'était un milieu qui m'était pas du tout. Inconnu. Enfin, que je connaissais très bien, ouais, c'est ça exactement. Donc, en vrai, ça va, franchement, c'était plutôt chill à ce niveau-là. C'est juste qu'au tout début, ben, j'étais salarié, donc je faisais 39 heures semaine. Donc, je faisais ça le soir en rentrant et le week-end. Donc là, c'était un peu compliqué en termes de timing. C'est vrai que ben, au début, il y avait beaucoup d'heures de travail. Ouais, Parce que quand j'imagine. tu rentres de tes 8 heures, après, t'en refais encore 4 ou 5 tous les jours. C'est vrai qu'au début, c'était sport. Ouais, c'était un peu chaud, ouais, j'imagine.
Bon, Euh, aujourd'hui, au final, je bosse encore le samedi et le dimanche et le soir, mais au moins, il y a moins de. Enfin, je suis chez moi, quoi. ouais, voilà, t'es Donc, chez c'est toi, pas. Voilà. tu bosses un peu à ton rythme, quoi. C'est ça, Si ouais. t'as envie de C'est bosser en ça. pleine nuit, tu bosses en pleine nuit, quoi. C'est ça, ouais. Exactement. Bon, Eldandil a demandé si t'aimais les mangas et les animes, mais tu nous as déjà dit que ben, t'étais un gros fan, hein. De toute façon, il suffit de regarder derrière toi pour le comprendre, je Et pense. là, là, je pense qu'il y a genre là un dixième de ce que j'ai, donc ouais, c'est ouais. J'aime beaucoup. Ah ben d'ailleurs, Eldandil vient de voir que t'étais suivi par Miss Vane. Je sais pas si tu vois ce qui c'est Miss Vane du coup, je pense. Ouais, Pas c'est du un tout. cosplayer que j'avais rencontré, je ne sais plus où, mais Peut-être à la il est Japan, très hein. cool, ouais. Possible à la Japan. Ça fait 1 an et demi, je crois, ou Ah ouais, 2 ans que ouais, ça fait longtemps, mais ouais, mais on s'était rencontrés et tout, et c'était cool, ouais. ouais parce que Il ouais, fait du enfin, bon taf, ouais, ben champion d'Europe de cosplay, hein. plutôt pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Euh, D'où vient ta diversité entre les masques niet, je pense que j'ai bien dit, masques niet, C'est et ça, autres ouais. petits objets décoratifs, d'où viennent toutes ces idées? C'est une bonne question. J'avoue que là, tu sais, des fois, honnêtement, pour les masgnettes, j'ai voulu vraiment, je suis parti du principe de me dire: «En convention, si t'as pas les finances d'acheter un de mes masques», parce que je comprendrais totalement, que tu pas les moyens et cetera, ou que même, en ce moment, ce soit pas possible ou quoi. Alors que tu kiffes, je me dis: «Bah, au final, tu repars avec ton petit masque-niette». C'est quand même pas si évident à dire. J'avoue que Ouais. là, je me suis un peu, un peu chauffé sur le jeu de mots, mais mais au final, je me dis: «Bah, voilà, si tu vois, genre, t'as quand même un objet que je fais à la main, tu repars avec ton petit souvenir de chez Koge Shop». Je me suis dit: «Ça peut être cool un peu pour tout le monde», et puis, même moi, sur mon frigo, j'avais zéro magnette, et donc je me suis dit: «Bah, en fait, je me suis dit: «Ça peut être cool d'avoir un petit masque sur ton frigo», tu vois? Ouais, grave, Ça grave. vient ça vient de là, tout simplement, et puis je me suis dit: «Au pire, si ça marche pas, bah, écoute, j'aurais essayé et puis c'est tout, quoi». Ben, Et au final, c'est une des gammes qui marche le mieux. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En convention, ça part bien parce que, bah, forcément, comme je te dis, c'est un prix, plus abordable, où tu as un petit souvenir, tu super content, je pense, d'avoir ça, et puis voilà, quoi. ben, ouais, c'est le petit truc que t'accroches sur le frigo, mais t'es content de le voir tous les jours, quoi. Parce En que fait, bon, c'est ça. c'est un peu Quand plus tu repasses devant, tu fais: «Ah ouais, c'est putain, un peu plus j'avais vu fini la que convention». le petit magnète avec la photo de la Bretagne, quoi. C'est. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Euh, Alors, je te pose la question qu'Eldandi l'a posée. Elle est en forme, elle a plein de questions, elle. Bah, Euh, avec plaisir, c'est trop cool. est-ce que ça t'arrive de faire des pièces pour des cosplayers, du coup? Non, Non? j'ai jamais fait. Alors, j'ai fait une collab, avec, sur mon site, on la voit Hmm. en première de page là, avec, Roxane Cosplay. Roxas, qui est une très bonne amie à moi. On a fait nos études ensemble, en Belgique, et des collabs, ouais, mais après je fais pas de commandes sur mesure et cetera, parce que, ben, j'avoue que je peux me le permettre de pas devoir prendre de commandes comme ça personnalisées et tout, Hmm. et puis, là, en fait, depuis que j'ai quitté mon ancien travail, je mets un mot d'ordre sur, je veux faire ce que j'ai envie de faire, tu vois? Donc, alors, je dis pas que genre, si on vient me voir et que avec une idée, je vais directement dire non, hein. Si l'idée Hmm. me plaît et tout, ce sera trop cool et je serais ravi de travailler avec des gens. Mais, le cosplay, c'est pas trop un univers que je connais. Mhm. D'accord, ouais, c'est pas Donc trop un univers qui te touche directement, quoi. c'est ça, en fait. J'adore les cosplayers, par contre, je trouve ça fou. C'est Ah incroyable, vu ouais. que j'ai plein d'amis qui le sont et tout, c'est vraiment fou. Mais, on m'a jamais vraiment demandé, en fait, tout simplement, de faire, des objets pour du cosplay et tout, donc, non, tout simplement. D'accord, très bien. Très très bien. Oui, c'est notre fête aujourd'hui, ouais. Ah, c'est la fête des Belges? C'est la fête nationale. Ah, d'accord, je savais pas. Bonne fête à Ouais, tous les Belges, du coup. eh beh, merci, hein. Euh, j'ai vu sur ton site et même d'ailleurs sur ton stand à la Japan Tour Festival où on s'est rencontrés, que tu avais un de tes masques, Oni, qui était inspiré d'un jeu vidéo qui est Majora's Mask. Mmh. Que d'ailleurs il est très très stylé, hein, je te félicite pour ton travail. Ah bah, merci Euh, beaucoup, hein. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres masques dans ce genre? Ouais, ouais, tu peux, ouais, parce qu'en vrai, j'ai kiffé, donc, ouais, Ouais, vraiment, ouais. ah, trop cool. Pour le coup, j'ai
vraiment faire des masques inspirés d'univers que moi je kiffe. Et puis bah là, c'était le premier parce que en plus, avec la sortie du jeu, je voulais vraiment faire ça. J'étais vraiment dans la hype du jeu et tout. Yes. Donc, ouais, il y aura, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je sais pas encore quoi. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont dit plein de choses et tout. Mais je pense qu'on sera surtout sur du jeu vidéo. Mhm. Enfin, de ce que j'ai en tête, il y a plus de trucs de jeux vidéo et tout. Ce sera pas vraiment Naruto ou des trucs comme ça, tu vois. Je pense que ce sera vraiment des masques hyper iconiques, quoi. Ouais, de Tu vois, gros genre gros le jeux masque. vidéo. Ouais, tu vois, les trucs, je sais pas, le masque de Lambu de Naruto, ça m'attire pas trop, tu vois. Enfin, et puis t'as pas Ouais, d'inspiration à faire, tu vois, tu peux pas trop le modifier, tu vois. ouais, ouais, ouais. Enfin, il y aurait pas d'intérêt à le modifier, Ouais, quoi. ce Alors serait que là, compliqué à on a personnaliser. une forme qui est totalement différente, tu vois, Ouais. sur Oh, désolé, la Mhm. fatigue. Pas de Sur problème. le Majora. Sur le Majora, donc c'était trop cool de pouvoir réinterpréter la chose vraiment, quoi. Ah ouais, mais j'avoue, trop trop cool. Ça te dirait pas de donner des cours de sculpture 3D? Ah Question non, d'elle dans pour le le coup, deal. j'ai pas la prétention de D'avoir. me, tu vois, de me proclamer professeur de sculpture, tu vois. Genre, je le Yes. fais, et j'espère que je le fais bien. Mais après, en vrai, alors, ça fait 6 mois que j'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps. Mais je pense que pour 2024, l'objectif, ça sera vraiment de le faire. Donc, je vais streamer du coup sur Twitch. Enfin, j'avais commencé et tout. Je faisais de la sculpture en live et tout. Ah, trop cool. Mais donc là, tu pourrais voir et du coup, c'est gratuit et ce sera avec plaisir. Mais Super. malheureusement, là, actuellement, non, j'ai plus le temps de streamer. J'ai trop de projets en cours et tout. Donc voilà. D'accord. Et du coup, là, t'as une chaîne, hein. On est d'accord, du coup, Twitch, sur laquelle t'as prévu Ouais, de. C'est pareil, c'est Kogei Shop, t'accroché? ouais, ouais, c'est Koge Shop tout accroché, je crois, ouais. Yes. Bon, bah, nickel. Bah, voilà. Il y a Alomix qui a demandé et le masque de The Mask, je sais pas si tu vois c'est quoi le film avec Jim Carrey. Oui, celui-là, je l'adore vraiment, donc peut-être que on C'est pas verra. impossible, c'est pas En tout impossible. cas, celui-là, j'y ai déjà pensé, ouais. J'ai déjà grave pensé parce que c'est un masque. Après, il est très simple, donc il faut que je vois comment le remanier sans trop non. Enfin, tu vois qu'on le Ouais, reconnaisse bien, on reconnaît ce que c'est sans non ça, plus mais trop. Ouais, c'est ça, ouais. Faut que je réfléchisse parce que j'ai pas encore eu l'idée qu'a tilté, tu vois. Donc, il est dans le coin de la tête et peut-être un jour, ouais. ouais, Celui-là, il me chauffe bien. ça marche, ça marche. Euh, Alors, comptes-tu élargir Kogei Shop à d'autres objets de décoration sur le thème japonais en plus des masques ou tu comptes vraiment rester que sur le masque? Ouais, bah pour le coup, ouais, là en fin d'année, il y aura une nouvelle gamme qui va sortir. Du coup, dans l'univers un peu Art Toys. Moi, j'adore les Art Toys. Donc, c'est vraiment enfin, des figurines, des objets où t'as pas besoin de licence, où genre tu fais des trucs un peu fun et tout. Et là, au Japan Tour, j'avais montré la prochaine statue Art Toys qui sortira en édition très très limitée, du coup, Ah, du Shiba Inu, du Maneki Shiba là, que j'avais faite. d'accord. Euh, et donc ça sera du coup en limité en 50 ou 100 exemplaires. Faut que je vois encore, comme tout sera fait main par moi-même, faut que je vois, je suis en train de faire les packaging et tout, voir comment faire un truc vraiment très propre. Donc ouais, il y aura plein d'autres objets, et puis il y aura aussi une collection. Attends, je crois que j'en ai. Ouais, il est là. Il est pas fini, il manque des pièces et tout, mais en gros, il y aura aussi une collection d'Art Toys Yokai. Donc Trop là, il y stylé. a. Tu vois, là, il y a le. Je sais pas si. Ouais, Alors, faut que je monte. ouais, ouais, c'est bon, on voit, on voit. Ah, Là, il y stylé, avait le stylé, petit j'aime beaucoup. Kasa Obake. Bon, il a une langue, il a des bras et tout, il a des yeux aussi, mais Ouais, ouais, ouais. et il est pas. Là, c'est vraiment. Ouais, du coup, tu vas C'est un faire vraiment une premier test. collection yokai, trop cool. C'est ça, ouais. Il y aura des petites figurines édition limitée de plein de yokai que je kiffe. Ouais, trop Il y stylé. aura, bah, le premier, ce sera Kasa Obake, du coup. Après, il y aura sûrement la lanterne, là. J'ai oublié le nom, désolé. Ouais, pas de problème. Enfin, il y en aura plein d'iconiques, quoi, tu vois. Yes, 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 bah, trop trop cool. Trop trop cool. Bah, Aldandil, c'est en fait c'est ma copine. Du coup, elle t'a vu du coup D'accord, au ok. Japan Tour Festival et du coup elle confirme le Shiba est adorable. Merci. Merci. Euh,
Bah, du coup, ça rejoint un peu la question que je viens de te poser. Est-ce que tu comptes créer d'autres. Au niveau des masques, c'est vraiment du Oni. Mais est-ce que tu comptes créer d'autres masques de yokai, en fait? Genre les Tengu, tu sais, les corbeaux, ou les Tatsu, Hmm. des masques un peu de dragon? Alors, ouais, non, bouge pas. Le Tengu, je l'ai juste là, il est déjà sorti. Je l'ai pas encore mis sur le site, mais Ah, yes, il est parce que. déjà Ah, sorti. yes, 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 stylé. Mais du coup, en le voyant, je me demande s'il y était pas à la Japan Tour. Il y était, ouais, Ah, il y il y était, il y était. était, ouais. Tu vois, je m'en Ouais. souvenais plus, mais effectivement, ouais, il est très beau. Très, très beau. Tu vois, genre, il est vraiment adapté à la taille de la tête, quoi. Ouais, ouais. Ouais, ouais, non, mais ils sont canons. Pour avoir vu en, en live, en direct, ils sont vraiment incroyables, tes masques. Merci, c'est gentil. Hop, j'en ai plusieurs ici à côté si tu veux voir un peu. Là, il y a Yes. le Kitsune du coup. Ah, ils sont vraiment beaux. Là, un masque comme ça, c'est combien à peu près? En moyenne, je suis à 190 €, je pense. Yes. Ça En va. moyenne. Au vu des heures de travail qu'il doit y avoir. Ouais. Ah, ils sont vraiment trop, trop beaux. Je suis vraiment fan de Donc, ton c'est le travail, hein. basique normal. Merci, c'est super gentil. C'est ça là. Et du coup, tu vois, tu as la version miniature comme ça, qui s'accroche au mur directement avec un système intégré, tu vois. Yes, ouais, t'as juste un petit vis, Et un petit clou. c'est ça, ouais. Et là, tu vois, tu es sur une matière brute. Donc en gros, c'est gris. Oh, pardon. C'est gris comme ça de base, et après, ben, Yes, yes, c'est travailler, vraiment. quoi. Ouais, pour faire une petite déco à la maison, c'est C'est pas mal. ça, C'est pas mal. Pour se c'est faire une ça. petite ambiance japonaise, on valide. Il y a Alomix qui demande est-ce que tu fais des masques plats, tu sais, pour genre mettre sur le côté de la tête ou un truc comme ça? Il me semble pas en avoir vu. Je Non, pense pas, non. hein. Là, j'essaye vraiment de faire des objets d'art et d'artisanat. C'est pas spécialement fait pour être porté, tu vois. Je peux utiliser une matière plus résistante et tout, mais ce sera pas spécialement agréable. En plus, c'est un peu lourd sur la tête et tout. Donc, pour les shootings photos et tout, c'est trop bien. Par contre, c'est vrai que tu veux le porter en convention toute la journée, ben, tu vas suer quoi dedans, tu vois. Ouais, Et ouais, puis, c'est vrai. si tu le fais tomber, c'est quand même. Allez, on va me faire une moyenne de 200 € qui tombe à terre. Si ça casse, c'est quand même dommage, quoi. Hmm. Oui, oui, bah, c'est clair. Ça, c'est clair que c'est dommage. Ben, du coup, en parlant des conventions, ça va être quoi les prochaines conventions où on va pouvoir te retrouver? Est-ce que tu sais déjà ou pas encore? Alors, ouais, la prochaine, c'est à Laval. Comment elle s'appelle? Alors, je suis désolé, j'ai plus le nom. Yes, pas C'est de problème. une nouvelle convention où je suis invité et j'aurai des conférences sur scène et tout. Ça va Oh, être trop assez cool. cool. Et après, il y aura, alors attention les Belges là, il y aura la Medinasia de Bruxelles en septembre. Alors, je vais peut-être devoir l'annuler, donc c'est pas encore 100% sûr, mais si je l'annule pas, ben j'y serai. Et puis, faut que je vois. Je suis en cours de réflexion sur ça. Ça, c'est les deux prochaines. Ah, super. Est-ce que ça s'appelle la Geek Life à Laval? Exactement, exactement. Ah là là, Dandil, elle C'est ça. est, elle est ultra réactive. Trop forte, trop forte. Et c'est D'accord. ça, ouais, c'est ça. Et du, Du du coup, coup, j'aurai un petit stand et je serai sur scène pour parler un peu comme on fait ici, etc. Des yes. masques. Ah, mais c'est trop bien. Mais du coup, là, celle à Laval, t'as dit que ça se passait quand? Début septembre, premier week-end. Premier week-end de Et septembre. la dernière et Medinasia, c'est 26 septembre, enfin le week-end du 26. Yes, il me semble que des amis belges m'ont dit qu'il y avait ça, effectivement. Qui était pas mal Ouais, du tout. Medinasia, c'est super connu en Belgique. C'est un bon salon de Ouais, c'est l'animé, du c'est un manga. peu comme l'équivalent de la Japan Expo, mais en Belgique. Ouais, en gros, c'est ça, c'est un des plus gros de Belgique. Voilà. Très bien. Alors, bon bah, du coup, comme tu disais, tu as fait une collab avec Roxas Cosplay et je sais pas si je vais bien le prononcer, Payem Studio. Alors, Euh, PM du coup. PM. D'accord, ah, donc ça Ouais, ouais, c'est comme ça s'écrit quoi. c'est ça. D'accord. Ouais, moi je suis allé chercher complexité. Non, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc PM Studio.
Est-ce que tu avais déjà travaillé avec eux avant? Alors, non, pas spécialement en vrai, pas spécialement, Tu les pas connaissais spécialement. ou ça Alors, s'est fait un peu bah, par du hasard? coup, Roxas, bah, vu qu'on était à l'école ensemble, il y a assez longtemps, bah, on s'est toujours parlé et je savais qu'elle faisait ça et tout et puis, comme j'aimais bien ses cosplays, son univers et tout, je me suis dit, pourquoi pas faire une collab et PM, bah, pareil, en vrai, son univers, il est incroyable et du coup, c'est devenu un super bon pote et on a plein d'autres projets qui arriveront aussi ensemble, pour la suite, du coup. Pour les masques et pas pour les masques, donc trop, trop cool. D'accord, Plein de projets à voir avec PM. Puis j'ai pas mal de collabs avec d'autres artistes, qui arriveront là bientôt. d'accord, bah, super. On pourra les retrouver du coup peut-être sur ton site, ces collabs ou? Ouais, sur site, mais surtout sur Instagram pour le coup. D'accord. Surtout sur Donc, Instagram, ouais. ben, il faut aller le suivre sur Insta, hein. Merci. As-tu déjà pensé à prendre un apprenti, pour transmettre justement, ben, ta façon de faire et puis ta passion? Heu, pas vraiment. Après, moi j'ai un super pote qui est peintre à qui j'ai 100 confiance parce que je suis très chiant, je vais pas mentir. Je suis très, très chiant sur, bah, sur les finitions, Ouais, je tu pense es que pointilleux, ouais. je voudrais pas m'avoir comme, j'aime pas dire ce terme, mais comme patron ou supérieur ou je sais pas quoi, parce que je suis trop chiant, en fait. Même déjà avec moi-même, tu vois? Donc genre si vraiment, demain je vais embaucher quelqu'un, waouh, l'enfer, j'ai pas envie d'être trop chiant et et du coup, non, mais après, voilà, comme je te dis, quand je suis en galère, que j'ai trop de projets d'un coup et tout, ben, je sais que je peux lui demander à lui, lui, pour le coup, j'ai 100 confiance Ouais. et vu que je travaille dans ce milieu depuis 10 ans, je commence à connaître pas mal de bons peintres et cetera, tu vois? Qui sont là depuis longtemps, en qui j'ai 100 confiance donc je sais que, derrière, je devrais pas repasser, tu vois? Il y aura pas de souci, quoi. Yes, 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 ouais, donc ouais, c'est plus par problème de tu sais que tu vas être invivable, tu prendras pas Ah, d'apprenti. bah, ouais, après, heureusement, je suis sympa, tu vois? Je vais pas être chiant, Oui, oui. mais ouais, trop chiant sur les détails. Tu vas En être en fait, mode: «Vas-y, file-moi ça, je vais le faire moi». bah, non, parce que non, quand même pas, tu vois? Mais je vais expliquer, tu vois? Mais c'est trop chiant parce que genre, Tu vas lui expliquer tout le temps, tout le temps, tout enfin, le temps. déjà moi, tu vois, genre quand je fais un truc, je suis pas satisfait, tu vois? Je suis jamais satisfait donc c'est compliqué. Ouais, Genre, c'est si je dois être satisfait du travail d'un autre, c'est genre je suis déjà pas satisfait du mien, c'est chaud, je trouve. Enfin, c'est pas évident. Après, j'espère qu'un jour, j'aurai pas le choix de passer par là et puis, c'est que ça marche bien, tu ah vois? Mais bon, ben, c'est clair, hein, il va c'est tout falloir que je sois un peu moins chiant avec moi-même. avec le temps peut-être. En tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite. Ah, c'est gentil. Du coup, par rapport à Kogei Shop, est-ce qu'on peut s'attendre justement à avoir un shop à Paris ou peut-être même ailleurs? Est-ce que c'est au programme, dans les projets futurs en tout cas? Heu, pas dans les projets, en tout cas pas tout de suite du tout, après nous, on aimerait bien, s'installer au Japon, donc pouvoir faire de là-bas les masques, pour avoir encore un peu plus d'authenticité, tu vois? Mmh. Et bah, toujours, garder, les personnes françaises livrées en France et cetera, tu vois? Mais en essayant de garder les mêmes prix, tu vois? Ouais. Et parce qu'en fait, tu as la livraison et tout, mais en vrai, on s'est un peu renseigné et c'est pas non plus, au final, en France, quand on voit un colis de France à France, c'est presque aussi cher que de Japon à France, donc Ah tu ouais. vois? Enfin, Oui, j'abuse, oui, hein, non, mais mais ouais, c'est on est pas pas non non plus plus exorbitant, sur, quoi. ouais, c'est ça, tu vois? Genre, c'est pas non plus une folie, quoi, donc quitte à faire un peu moins, tu vois? Genre à garder les mêmes prix et gagner un 10 € moins cher, enfin, perdre 10 € au final, moi, c'est pas trop grave, tu vois? J'ai vraiment envie, de faire, du made in Japan, en fait, enfin, je trouve que ça apporte un vrai, enfin, voilà, Ouais, un ouais. vrai truc, quoi, mais le but, ce serait vraiment de pouvoir faire ça de là-bas, quoi. Ah ben, c'est sûr que les gens, tu leur dis: «Ben, ça vient direct du Japon», ils sont en mode: «Waouh, j'ai un masque qui vient du Japon». Tout de suite, C'est c'est pas ça, la ouais. même, c'est sûr que c'est pas la même. Mmh. Mmh. Donc, le processus, en tout cas, pour faire tes masques, exactement, c'est quoi? Donc, c'est quoi, ouais, tu passes par quoi? Bah, du coup, donc bon,
tout d'abord, je fais un crayonné, tu vois? Je fais des petits croquis de ce que j'ai en tête selon le modèle de masque et cetera. Mmh. Au final, après je passe en sculpture 3D. Je respecte pas du tout mon croquis, je vais n'importe où, toujours et n'importe quoi. Chaque fois, tu sais, quand je suis en train de le faire, je dis: «Ah non, mais attends, il faut que je rajoute ça, puis il faut que je fasse ça comme ça, en fait» et au final, mon croquis, bah, c'est poubelle, mais je le fais quand même, par principe. Ensuite, bah, quand la sculpture est terminée, bah, du coup, c'est impression 3D. Après donc quand c'est imprimé, bah, forcément tu as le ponçage, apprêtage pour que tout soit nickel, parfait, qu'il y ait plus de lignes, enfin, il y en a déjà très peu vu que c'est de la résine, mais voilà, qu'il y ait plus de trous de support, enfin, il faut reboucher les trous, faire tout ça pour que tout soit bien parfait, tout bien lisse. Ensuite, apprêtage, donc on a un masque tout gris. Après de là, je moule. Alors c'est pas tout le temps. Quand mon moule est fini, parfois, tu as des modèles qui sortent de l'imprimante, j'en imprime plusieurs et je les peins directement et tout, quand j'ai pas le temps de refaire un moule, mais les 3 quarts du temps, je moule tout. Bah, moulage classique, après, en silicone. Après, c'est coulé en résine. Hop, on coule dedans, on reproduit le masque, je peux faire une cinquantaine, voire 70 masques par moule avant que ouais, c'est ça exactement, moule frite. J'ai pas osé le relever celui-là. Et du coup, après, je coule en résine et après de là, je reponce forcément parce que, bah, tu sais, tu les contours de moule, machin, enfin, t'as plein de trucs à reponcer et quand tout est nickel, ça y est, je peux enfin peindre. Donc déjà, avant d'arriver à cette étape, t'as déjà full taf. On s'en rend pas compte, mais t'as déjà full taf et quand tu peins enfin, après je peins, j'en ai pour une bonne journée de taf, hein, 8-9 heures, en général. Un peu plus sur le Majora. Tu sais qu'il y a plein de couleurs avec Ouais, ouais, l'effet bois et j'imagine. tout, il y a pas mal de un peu plus de taf. C'est pour ça qu'il est un peu plus cher sur le shop, Bah, ce qui d'ailleurs. est logique. Et après, bah, quand c'est peint, je vernis, tout est comme ça, au moins la peinture, elle est bien fixée, il y aura pas de problème, c'est nickel. Moi j'utilise des peintures, très, très résistantes, genre vraiment c'est des peintures que de carrosserie à voiture et tout ça Ah oui, d'accord. donc vraiment tu pas de souci, ta peinture elle tient bien. Et après bah, c'est, emballage, envoi, enfin voilà quoi. D'accord. Classique ça. D'accord, d'accord. Très bien. Est-ce que avant du coup d'en arriver à ce processus-là, est-ce que tu as essayé d'autres techniques pour faire tes masques ou pas du tout? Hem, Bah, j'ai essayé d'autres techniques dans ma vie pour d'autres comment dire? Genre Bah, de... pas pour les masques en gros, Ouais, ouais, ouais. d'autres genres de travaux quoi, exactement. Mais avec les masques, je savais que comment faire, en fait. Je savais exactement que je vais faire comme ça et puis, au début, forcément, j'ai galéré avec le moulage parce que c'était un peu la partie, que j'aimais le moins ou que je maîtrisais le moins, on va dire. Mhm. Puis, bah, j'ai foiré, je sais pas, 500 € de moule et après je me suis dit: «Putain, l'enfer, faut vraiment que je me concentre là». Je comprends, ouais. Et du coup, bah, après c'est bon, tu vois, ça rentre, en fait, de toute façon, je dis toujours: «Faut faire des erreurs, hein, tu pas le choix, hein». Ah Tu bah, peux pas réussir tout directement, c'est pas possible. non, c'est Vraiment, encore une fois, c'est trop simple. bah, c'est ça, ouais. Oh là Ouais, là, j'ai 500 envie. balles de moules frites. Elle est Ça en fait cher les forme. moules, Elle est en forme. hein. Ça rejoint une autre question que je me posais. Est-ce qu'on peut te faire des commandes spéciales? Tu nous as un petit peu parlé que c'était pas trop tu faisais pas trop de commandes par exemple pour les cosplayers, mais est-ce qu'on peut te dire ah j'aimerais bien avoir un masque dans ce style Oni Alors, pas vraiment. Alors, je le fais, genre là, j'en ai eu 2 ce mois-ci, mais c'est pas je resculpte pas de masque. Donc en gros, je garde mes bases et si tu veux, une couleur un peu spéciale ou des trucs, je sais pas, par exemple, on m'a demandé des traits, différents ou de placer les couleurs différemment et cetera. Ça me dérange pas trop si je trouve que le truc est enfin, que le résultat final sera OK, tu vois? Que ce sera cool. Mhm. Si dans ma tête, je vois le truc, assez mal, enfin, ça me chauffe pas, en fait, parce que je veux vraiment faire des choses qui me plaisent donc ça, c'est vraiment, je suis un peu chiant là-dessus, mais c'est vraiment enfin, en fait, moi, je pars du principe que si le projet me plaît pas, je vais pas bien le faire.
Ou enfin, tu vois, je vais pas y mettre autant de cœur Oui, oui, que puis si ça me plaît, tu vois? si tu sens que ça va pas bien rendre, tu vas pas vendre pour vendre. C'est ton image aussi Ouais, derrière. Les gens, ils vont le voir, c'est ils vont se ça, dire c'est toi qui l'as exactement. fait, quoi. Parce que, tu sais, vraiment, depuis le début de Koke Shop, j'aurais pu faire, 350 masques Naruto, mais j'ai pas envie, tu vois? Ouais, bah ouais, c'est sûr, ça se Ouais, vendrait c'est comme des pas petits pains, mais bon, c'est pas. ouais, après vraiment, c'est pas enfin, après souvent les gens aussi quand tu demandes, un truc personnalisé et que tu leur dis: «Ben, c'est pas le même prix» parce que forcément, il y a de la recherche, tu dois refaire des choses et tout, c'est un peu plus compliqué à faire comprendre aussi. Surtout que, bah, déjà, je peux comprendre que mes prix peuvent freiner, mais après, je passe beaucoup, beaucoup d'heures dessus donc Oui, oui. Au final, je pense que si on calcule le nombre d'heures, c'est pas si cher que ça. ah ouais, bah là clairement ouais. Mhm. On va pas donner d'euros à l'heure, mais je pense que personne le ferait quoi en soi, Ouais, hein, ouais, ouais. demain ton patron te dit: «Je te paye 3 balles de l'heure», je pense que tu lui dis: «Bah non en fait». Bah non, 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 je crois pas, non. Ouais, c'est ça, ouais, on est un peu sur ce truc, mais bon, c'est vrai que voilà, souvent les enfin, je peux comprendre que, les gens peuvent voir le prix final et pas spécialement se poser les questions, mais bon après, ça c'est Oh, tu vois, elle, dans le deal, elle disait qu'elle connaît, du coup, bah, il y a des cosplayers qui font un petit peu pareil, des masques, ce genre de choses, et c'est le même tarif que toi, donc, mmh. Bah, c'est et bien que ouais, donc, c'est bien. donc pas Ça chaud, sert à quoi. rien de se dévaloriser non plus, tu vois? Exactement. C'est pas pour être méchant, mais tu fais pas des masques Wish, quoi. Bah, ouais, non, mais c'est ça, hein, c'est ça, hein. Tu sais que j'ai déjà eu, des gens en convention qui regardent mon sur la table et tout et qui, je vois, se retournent et sont sur AliExpress pour regarder si les masques sont pas dessus, tu vois? Ouais, ouais, Et enfin, ça ouais, c'est un peu vexant, ouais. j'ose espérer que ça se voit quand même. Bah, en tout cas, moi, pour le coup, quand je suis venu sur ton stand, j'avais aucun doute que c'était fait main. Tu vois? C'est un peu, ouais. Ouais, c'est un Les peu ra vexant, ouais, de te dire, ils pensent qu'ils peuvent trouver la même chose sur Ali, ouais, je. En soi, je me vexe plus, tu vois? Enfin, je comprends, enfin, je veux dire, enfin, c'est pas que je comprends, mais ça me passe un peu au-dessus, tu vois? Genre, ça me fait limite rire, tu vois? Ça devient un peu des blagues, tu vois? Mais comme ça, tu vois? Genre, il y a pas de problème en vrai. Ouais, Juste tu le peut-être les droit de premières de fois, pas c'était plus vouloir mettre ouais, ouais, bon après, tu sais, à force de faire des conventions et tout, tu t'habitues, tu vois? ouais, ouais, c'est sûr. Il y a pas de défaut. Ouais, d'accord. Ouais, Ouais. Ouais, après, c'est vrai qu'en convention, il y en a certains. Moi, pour le coup, par exemple, je te donne un exemple, j'ai acheté des genres de petits chibis de One Piece, justement. J'ai acheté toute une OK. collection. Et en convention, je regarde et tout, je fais putain, quand même, je trouve ça cher, c'était 18 € la chibi. Et je dis, bon, il y avait un autre stand qui vendait la même chose à 5 €. Déjà, je me suis dit, bon, il y a une douille quelque part, c'est exactement la même chose. Bah, du coup, j'ai fait la recherche et en fait, ça venait de Wish. OK, d'accord. C'était des trucs Ah à ouais, 1,30 € sur Wish. Du coup, ah ouais, ça c'est dur, hein. du Ça coup, c'est dur. Bah, du coup, surtout que légalement, ils peuvent pas faire ça, tu vois? Donc ça, ouais. c'est très dur. Qu'en convention, ça soit encore si peu, contrôlé quand même. Ouais, mais du coup, je pense que c'est peut-être pour ça aussi que t'as peut-être des gens qui se disent: «Ouais, attends, on va vérifier quand même avant». C'est sûr, c'est sûr. Bon, bah, écoute, on touche à la fin de l'interview. Bah, écoute. Est-ce que tu as quelque chose à dire, bah, aux personnes qui te suivent et aux personnes du chat? Bah, écoutez, ça m'a fait plaisir d'être là en vrai. Merci à toi pour l'invitation et Ouais. puis, hésitez pas que ça soit moi ou d'autres artistes et cetera ou d'autres artisans, à vous intéresser au travail des gens. En vrai, c'est toujours, cool, genre je sais pas, de soutenir des artistes et cetera. Moi, j'essaie vraiment de mettre en avant, l'artisanat et la dépendance un peu, tu vois? De plus devoir dépendre d'autres pays ou de enfin, tu vois? Ouais, Tu as quelque ouais. chose qui est bien fait dans un pays, donc essaye de valoriser ça et pas autre chose, tu vois? Genre, mais sinon, bah, c'était trop cool et puis, hésitez pas à faire un tour sur tout ça et s'il y en a d'entre vous qui veulent, suivre des lives de sculpture, de peinture et cetera, ça arrivera vers 2024 normalement, mais, D'accord. bon, normalement. Ouais. Normalement, Ça devait l'année être prochaine, 2023 donc, normalement, l'année prochaine, si tout se passe bien, on peut te voir, faire tes masques en live, quoi.
C'est ça, ouais. Si tout se passe bien, voilà. Et moi, en tout cas, juste après le live, je vais aller te suivre. Au moins, je sais si un jour tu lances un live, je suis prêt. C'est gentil, c'est super gentil. Et ben, en tout cas, merci à toi pour ton temps. En plus, surtout que, quand même, comme tu m'as dit, t'étais un peu malade, donc je me suis dit, oula, le pauvre. Ouais, ça va, ça me fait plaisir, vraiment, ça me fait super plaisir et puis c'est pas non plus, ça va, je suis pas en train de ramper. On est encore OK. Ozuli, ouais, ben Elda, elle va repartager la chaîne. C'est Kogei C'est Shop. super gentil, merci. Ben, en tout cas, ouais, un grand merci à toi pour ta disponibilité, pour ton temps. Et puis, Avec ben, plaisir. merci de faire des masques aussi incroyables, en tout cas, parce que moi, vraiment, je suis vraiment très fan de ton travail. Merci. On va attendre de se refaire parce qu'on vient d'acheter une console. Donc, et après, je Ah pense qu'on va bah, certainement te commander un masque dans les prochains mois. c'est super gentil. Bah, enjoy, hein, du coup, bon jeu, sur, c'est la PS5 du coup? Ouais, c'est ça, ouais. Madame Ah a craqué purée. pour la PS5. Ah bah, trop bien, c'est trop bien. C'est trop bien. Exactement. Bah écoute, je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée! Ciao, Merci ciao! beaucoup. Ciao, ciao. Bisous tout le monde. Merci beaucoup, hein. Merci à toi. Salut. Voilà. Tac. Alors, ça veut pas se relancer, les amis. Voilà, c'est bon. Bah super cool, Logan. En tout cas, moi, je vous encourage vraiment à aller le suivre, les amis. C'est vraiment incroyable son travail. Elda a partagé normalement son Twitch. On a partagé son Insta. Donc vraiment, allez le suivre. C'est vraiment ouf ce qu'il fait. Euh, et puis, ben, comme il a dit, à partir de 2024, on pourra même le voir faire les masques. Donc ça, c'est vraiment très cool. Il a dit qu'il y avait plein de collabs qui allaient arriver. Donc, trop cool. Merci tout le monde. Merci beaucoup à toi. Attends, hop. Du coup, ça me permet de te suivre direct. Tac. Ben, un grand merci à toi. Du coup, ben, trop cool. Trop cool. Ouais, du coup, moi, je vous encourage fortement à aller voir un petit peu ce qu'il fait sur son shop, directement sur son site. Vous allez voir, en vrai, vous pouvez trouver un petit peu de tout à tout prix. C'est très cool. Si vous n'avez pas des grosses finances, comme disait Alomix, une petite magnette, même au niveau de votre bureau, si vous avez un bureau en métal, vous pouvez coller votre petit masque. C'est très stylé. Donc, ben, moi, je vous encourage en tout cas, à aller faire un tour de son côté pour le suivre. On va se faire un petit raid. Je sais pas du tout si j'ai des chaînes que je suis qui sont en cours. Je pense que oui. Du coup, on va se regarder ça ensemble. J'ai décidé qu'à chaque fin de live, on ferait un petit raid sur des chaînes que je suis. Donc, ben, s'il y en a qui veulent me suivre, Little Voice. Allez, c'est parti pour Little Voice. Donc, attends. Hop, il faut que j'ouvre mon tableau de bord. On va raid Little Voice, les amis. Elle est où, Little Voice? La louve blanche. En tout cas, un grand merci à tous. Et puis, ben, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Moi, j'ai trouvé cette interview vraiment très cool. Et puis, ben, on se retrouve donc dimanche pour 100% Otaku, les amis. Allez, passez une bonne soirée et bon raid.